Dans ce chapitre sur le calcul littéral, nous allons utiliser le tableur de la calculatrice pour déceler d'éventuelles erreurs si on me demande de développer et réduire cette expression. Donc on vous donne cette expression et la consigne c'est développer, réduire. Voilà deux élèves, un élève A qui prend l'expression, la développe et propose cette solution. Un élève B qui prend la même expression, qui la développe et qui propose cette expression. Donc on va vérifier avec la calculatrice et le tableur. On va voir si l'élève A peut savoir qu'il a des erreurs et si l'élève B peut supposer qu'il a juste. Donc on prend la calculatrice. Je me mets sur le menu tableur, donc c'est le menu 3. Donc je clique sur 3. Et dans la colonne A, je vais proposer plusieurs valeurs. Donc, je vais proposer moins 3, je vais proposer 0, je vais proposer 2 et puis 5. Donc, dans la colonne B, dans la première cellule, dans B1, je vais écrire la formule associée à l'expression qui est donnée au départ. Donc, pour les deux élèves, c'est la même expression. Donc, je vais insérer une formule, donc option. Le 1 pour remplir une formule, je me mets à droite du égal, j'écris 2 fois alpha A1 plus 3 facteur de 5 fois alpha A1 moins 1. Je ferme ma parenthèse, j'exécute et je veux que le calcul soit fait entre la cellule B1 et la cellule B4. Donc je me mets à droite de cette plage de données et je mets jusqu'à B4. J'exécute et la calculatrice fait les calculs dans la colonne B pour les valeurs de X que j'ai proposées dans cette colonne. Je me mets à droite et je vais écrire dans la colonne C ou dans la cellule C1 la formule proposée par l'élève A, c'est-à-dire pas la formule mais l'expression développée et réduite. Donc option, remplir une formule, donc je me mets à droite du curseur, 10 fois alpha A1 fois alpha A1, c'est pour faire le carré, plus 13 fois alpha A1 moins 3. J'exécute et je vais faire le calcul sur la plage de données entre C1 et C4. Donc je me mets à droite du C1 et je vais jusqu'à C4. J'exécute et là j'ai les calculs. Et c'est peut-être un peu petit, c'est pour ça que je vous ai mis cet écran-là. Mais là je me rends compte que pour x égale 0, eh bien l'expression de départ vaut moins 3. L'expression développée et réduite par l'élève A vaut moins 3 aussi. Donc, il y a une valeur pour laquelle il y a l'égalité entre ça et ça. Mais pour les trois autres valeurs, j'ai des nombres différents entre l'expression donnée et l'expression développée et réduite par l'élève A. Pour l'élève B, donc je me remets dans la cellule C1 et je vais changer de formule. Donc, je vais reproposer 17x moins 3. Donc, égal 17 multiplié par alpha A1 moins 3. J'exécute et je veux qu'il refasse les calculs de la cellule C1 jusqu'à la cellule C4. Je vérifie tous les calculs faits par l'élève B. Donc, colonne B, lorsque je prends ça avec le nombre moins 3, 0, 2 et 5, j'obtiens ces résultats-là. Et colonne C, j'obtiens exactement les mêmes résultats avec la réponse proposée par l'élève B. Donc, ce n'est pas une justification, mais ça me montre quand même que si on a fait une erreur, comme l'élève A, eh bien, il y a des différences quand on cherche pour plusieurs valeurs. Donc, c'est l'utilisation du tableur qui est efficace puisqu'il fait tous les calculs pour 4 valeurs en même temps. Donc, maintenant, si on doit chercher l'erreur commise par l'élève A, eh bien finalement, l'élève A a fait comme si c'était de la double distributivité. Donc il a fait 2x fois 5x, plus 2x fois moins 1, plus 3 fois 5x, plus 3 fois moins 1. Et lorsqu'il a réduit, il a trouvé cette expression. Donc son erreur, c'est une erreur de développement. Il a confondu la double distributivité et la simple distributivité. L'élève B, il a bien gardé le 2x ici. Le
là, il a reconnu de la simple distributivité, 3 fois 5x, 15x, 3 fois moins 1, moins 3. Et lorsqu'il a réduit, il a trouvé cette expression développée et réduite. Donc l'utilisation du tableur permet de déceler des erreurs pour pouvoir les rechercher et les corriger. Donc on rappelle, on se met sur le mode 3, on est dans le tableur, on va proposer dans les premières cellules des nombres, alors peu importe, j'avais mis moins 3, 0, 2 et 5, on prend ce qu'on veut. Dans la première cellule B1, on va écrire la formule qui correspond à l'expression de départ. Dans la colonne, dans la cellule C1, on va proposer l'expression qui correspond à ce que l'on pense être la bonne réponse. On n'oubliera pas d'étendre nos calculs sur des plages de données. Et puis, on comparera les résultats numériques trouvés dans ces deux colonnes. Si on décèle des différences, eh bien, c'est qu'on a fait une erreur de développement, il faudra la chercher. Donc, on rappelle, la calculatrice, elle permet de trouver une erreur par vérification, mais ça n'est pas une justification. Voilà.